Merci, monsieur le ministre. Bonsoir. Bonsoir, Viva. Qu'est-ce que la carte jeune? Disons que le reportage est complet. Mais avant de répondre à la question, je voudrais rendre ici hommage au chef de l'État, le président de la République, pour tous les efforts qu'il fait en direction de la jeunesse dans son ensemble. La carte jeune est un instrument qui, à l'époque, au moment où M. Ouattara était Premier ministre du président Faure-Boigny, en 1991, a mis en œuvre cette carte pour faciliter la vie aux jeunes, comme on le disait. C'est vrai qu'à l'époque, la carte n'a pas connu le succès qu'on attendait, faute de communication. Nous avons donc estimé qu'il fallait relancer cet outil qui fait partie d'un programme d'ensemble destiné à faire la promotion socio-économique des jeunes de Côte d'Ivoire. La carte jeune est donc de retour. Il s'agit pour le gouvernement de rester aux côtés des jeunes pour leur montrer la voie, celle qui veut que le gouvernement soit au service des jeunes, celle qui veut que les jeunes soient au cœur des actions du gouvernement. Monsieur le ministre, qui peut avoir la carte jeune? Il y a un âge. Est-ce que moi je peux l'avoir, à moins d'être frappé par la limite d'âge? Écoutez, nous sommes en Côte d'Ivoire, on parle tous du respect des lois. Il y a effectivement une fourchette d'âge, c'est les 16-35, nous disons le club 16-35. Si vous avez 16 ans, vous êtes éligible à la carte. Si vous n'avez plus de 35 ans, vous n'êtes pas éligible à la carte. Donc c'est toute cette catégorie de personnes âgées de 16 à 35 ans qui sont éligibles à la carte jeune. Et comment l'obtenir? La carte est vendue à 5 000 francs, mais il faut que les jeunes comprennent que nous avons voulu utiliser tous les moyens modernes aujourd'hui qui existent en Côte d'Ivoire pour leur permettre de s'inscrire, pour éviter les embouteillages, comme on dit souvent. Les jeunes doivent se rendre sur le site internet dédié à la carte, c'est www.4jeunes.ci. Ils s'inscrivent, ils payent le droit, c'est 5 000 francs. Ils tirent le formulaire d'inscription et avec ce formulaire d'inscription, ils se rendent à un point dédié pour prendre la photo auprès d'un opérateur technique qui a été choisi pour imprimer les cartes. C'est un parcours qui est simple, mais il va falloir que les jeunes s'habituent à l'outil informatique parce que nous sommes à l'ère des TIC. En 1991, nous n'avions pas les TIC. En 2012, nous avons les TIC. À eux maintenant d'en profiter. Mais à quoi elle sert exactement? Qu'est-ce qu'elle apporte concrètement à la jeunesse? Écoutez, tout à l'heure, je vous ai parlé du programme de promotion socio-économique des jeunes. C'est un vaste programme qui tient en plusieurs projets, allant donc des projets d'entreprise en agro-pastoral, aux projets d'entreprise en agro-business, aux projets d'entreprise dans le cadre des services, également dans le cadre de l'environnement. Il s'agira donc pour le jeune qui veut bénéficier d'un programme initié dans le cadre donc de l'emploi jeune, dans le cadre des financements des projets jeunes, de présenter sa carte jeune. Mieux encore, il y a des partenaires qui ont adhéré dès le départ à l'initiative carte jeune. Ces partenaires offrent donc des avantages aux jeunes, des opportunités, des réductions. Ici, nous avons l'ordre des cliniques privées de Côte d'Ivoire qui offrent des services à moins de coûts aux jeunes pour leur permettre d'être en bonne santé. Nous avons des écoles qui offrent des prises en charge à prix réduit. Nous avons des opérateurs techniques, des commerçants qui offrent du matériel d'équipement. Donc c'est sur présentation de la carte que le jeune reçoit des réductions. Oui, mais comment cette carte va fonctionner sur le terrain concrètement? Un jeune qui possède la carte, il sera un point qui est agréé avec l'autocollant 4 jeunes acceptés. Et voilà, il a accès donc aux biens de son choix. Le gouvernement a annoncé la réactivation du Fonds national de la jeunesse et la mise sur pied du Conseil national de la jeunesse. Qu'est-ce que vous pouvez en parler un peu? Tout à l'heure, je parlais de la carte qui donne donc accès à tous les programmes du gouvernement à l'endroit des jeunes. Le Fonds national de la jeunesse est un fonds qui va servir de garantie pour financer les projets des jeunes. Parce que les jeunes nous le disent, l'un des gros obstacles à l'auto-emploi, c'est l'accès au crédit bancaire. Le gouvernement donc a pensé à mettre en place un fonds spécialement dédié aux jeunes
Et là encore, c'est une trouvaille du président Ouattara. Il était Premier ministre. C'est en 1992 que le Fonds national de la jeunesse fut créé. Il a disparu quelques mois après le décès du président Houphouët-Boigny. La carte jeune et le Fonds national de la jeunesse est donc de retour, toujours sous l'impulsion de M. Ouattara, pour permettre aux jeunes de lever l'obstacle bancaire qui veut qu'on leur exige un apport. Ici, dans le cadre du fonctionnement de la carte, il s'agira du fonds, il s'agira de permettre aux jeunes de bénéficier donc de garanties bancaires, mais bien évidemment, il faut qu'ils soient capables d'élaborer eux-mêmes le business plan, parce qu'on ne donnera pas des fonds au premier venu au motif qu'on connaît le ministre ou bien qu'on connaît la secrétaire du ministre. De l'autre côté, il y a le Conseil national de la jeunesse. C'est pour nous la chambre consulaire des jeunes de Côte d'Ivoire. Il faut dire que avec le retour du multipartisme en 90, nous avons connu donc les jeunesses des partis politiques. Nous avons connu peu avant le multipartisme une floraison d'ONG. Dans les années 2000, nous avons connu des associations. Nous ne savions plus qui parlait au nom des jeunes. Aujourd'hui, il est question de permettre aux jeunes de se regrouper dans ce conseil. Peu importe l'origine politique, l'origine ethnique, l'origine culturelle, il s'agira pour les jeunes d'élire en leur sein des représentants qui vont parler en leur nom. Ils auront un mandat unique de 3 ans, c'est le jeu de la démocratie. 3 ans, après 3 ans, vous partez, vous et votre bureau, vous permettez à d'autres de venir montrer comment ils peuvent gérer, ils peuvent conduire les destinées de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Votre dernier message, monsieur le ministre. Je voudrais lancer donc l'appel aux jeunes pour leur dire que le gouvernement travaille pour eux, le gouvernement pense à eux. C'est vrai que la situation est difficile, mais qu'ils sachent que l'espoir est permis. Tous les engagements pris par le gouvernement seront respectés et nous pouvons dire que très bientôt, chacun pourra apprécier les efforts faits par le gouvernement. Voilà, je rappelle le site internet de la carte jeune, c'est www.cartejeune.ci. C'est bien ça, monsieur le ministre. Merci d'être venu. Merci à vous. Plateau.